Ça tu achètes, mais pourquoi tu le fais pas toi-même? Mais parce qu'en fait je peux pas tout faire moi-même. Et c'est que des fois j'ai pas envie, et c'est que des fois j'ai pas le temps. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo organisation et vide placard. Si vous avez suivi mes vidéos du mois, j'ai un budget de 350 € pour le mois et à l'heure actuelle il me reste 20 € pour finir le mois au niveau du budget courses. Mais je vous avais dit que j'achète des choses tout au long du mois qui restent dans mon congèle, qui restent dans mes placards ou qui peut rester aussi dans mon frigo. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il me reste à la maison pour préparer à manger. Avec ça, je vais essayer d'établir une liste de menus pour finir le mois et avec le 20 €, il s'agira de compléter avec ce qu'il me manque et pour les fruits et légumes qui pourraient aussi me manquer. Alors, on commence avec mon petit placard. J'ai un petit placard qui est ici, que j'ai vidé et que j'ai lavé. Hop, donc voilà, ça, c'est dedans. Donc, j'ai ici du riz, mais c'est du riz à sushi. Il me reste un petit peu de pâtes. J'ai du riz complet. Ça va faire un petit peu comme un retour de course. Hein. J'ai payé, donc je ne le repaye pas, mais il va falloir que je le range. J'ai un petit peu d'éblis ici, pas beaucoup. J'ai des pétales de blé complet et de riz. Ça, c'est pour essayer de faire des tenders avec, pour changer un peu des pétales de maïs. Voir ce que ça donne. Ici, j'ai de la semoule fine, c'est pour faire de la déco. J'ai des plaques à lasagne, la boîte n'est pas entamée. J'ai de la purée de tomates. J'ai des sardines, donc des sardines entières et des filets de sardines. Ça fait un petit bout de temps que c'est là, mais c'est vraiment du dépannage en fait. J'ai des filets de maquereau. Également, j'ai de la sauce thaï comme ça, c'est de la sauce sucrée que j'adore mettre dans une salade verte. C'est super bon, mais sinon c'est aussi des... Vous voyez, c'est marqué, hein, la sauce pour les rouleaux de printemps. J'avais eu ça chez Nose, pas très cher et elle est vraiment très bonne. Ici, il me reste un minimum de spaghettis, je pense, c'est juste pour une personne. Ici, j'ai un peu de chapelure, des pâtes sans gluten, des quenelles de veau, des champignons. Ici, on a du confit d'oignon que j'avais fait. C'est la dernière boîte qu'il me reste de l'année dernière. Ici, c'est des gésiers de poulet. Ça, c'est ce qu'on a eu en cadeau dans un panier garni à Noël. J'ai de la pulpe de tomate concassée comme ça. Celle-ci, je l'achète chez Lidl. Elle est exceptionnelle. Elle est vraiment pas chère. C'est pour ça que j'en ai plein. J'en ai 3 boîtes. Il me reste des haricots rouges de petites boîtes. J'aime toujours en avoir à la maison. Des cœurs d'artichaut que j'avais achetés mais que je n'ai pas encore mangé. Après, c'est des conserves. Hein. Ça ne se perd pas. Enfin, pas tout de suite. Des flageolets verts, des haricots verts. J'ai du vinaigre de riz. Ça, c'est pareil. Ça fait longtemps que c'est ici. Mais c'est pareil, ça se perd pas. C'est parce qu'en fait, j'ai pas fini l'autre bouteille. Et ensuite, j'ai des sauces ici. De la sauce au curry. De la sauce pomme frite. Celle-ci, elle est exceptionnelle. Hein, vraiment super bonne. Et la sauce cheddar bacon. Thibaut l'adore. Ok. Tu veux une orange? Je vais vous montrer un petit peu. Maman, je mange ça. Oui, ici ce sont des sauces que j'avais eues chez Nose aussi également, mais qui n'étaient pas en péremption proche en fait. Donc j'ai 2 sauces madras et une sauce aigre douce. Et ici ce sont les légumineuses. Attends mon cœur, maman elle va t'en donner. Les pois chiches, les haricots, les lingots blancs. Ici, j'ai un reste de lentilles. Ici, des pois cassés. Et ici, encore des lentilles. Voilà, donc ça, c'est pour tout le sec que j'ai. Je vais laisser ça. Ça, c'est un moule à muffins que j'ai commandé, mais je ne l'ai pas rangé. Enfin, en fait, je ne l'ai pas rangé parce qu'il faut que je le nettoie. Je vais faire des muffins tout à l'heure. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai. Déjà, sûr de chez sûr, je vais racheter des pâtes. Les pâtes, c'est la base. Oh, mon petit cœur. Ça y est, tu as pris? Oui. Oui, super. Je disais donc, je vais racheter des pâtes et je vais sans doute aussi racheter du riz. Parce que ça, c'est pas du riz courant, on va dire. Et le riz complet, moi, j'aime bien, mais le reste de ma famille n'aime pas. Donc, je rachèterai aussi un petit peu de riz. Parce que du riz, j'aime toujours en avoir un petit peu. Voilà, donc je vais passer au reste. Alors, pour tout ce qui est pâtisserie, en farine normale, j'ai 2 bocaux, donc j'ai un peu plus d'1,5 kg. J'ai de la farine de seigle pour mon levain, parce que je voudrais enfin relancer un levain et pour faire du pain.
J'ai des sucres en grains pour refaire des chouquettes. Ça, j'en referai, c'est sûr, parce que je me suis équipée maintenant avec un bon matériel. Je vais arrêter de faire de la dinette. J'ai un petit peu de cassonade. J'ai du sucre. J'ai une plaque de chocolat noir. J'ai des chunks 3 chocolats que j'avais acheté pour faire des viennoises, mais que je n'avais pas fait. Et j'ai du sucre de fleurs de coco. Sinon, dans ce meuble ici, parce qu'en fait, c'est là-dedans, en fait. Ça va là normalement. J'ai un petit peu de sucre qui me reste ici. Ici, c'est tout plein de graines. Ici, c'est graines de chia, graines de lin, graines de sésame. Ici, c'est poudre de cacao noir parce que désormais, maintenant, les chocolats chauds, on les fait avec ça. On sucre un petit peu. Ici, j'ai des flocons d'avoine et j'ai aussi du miel. Ici, j'ai du sucre glace. Et ici, c'est 5 kg de farine de blé à l'ancienne qui est excellent. Ça, je m'en sers pour faire le pain. Voilà, parce que c'est pareil, je vais me remettre à faire mon pain. C'est vrai que j'avais arrêté pendant un moment, mais bon, hein. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de tout ce qui est fait maison. Alors, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je fais pas mal de choses moi-même. Mais si vous êtes quelqu'un de la vraie vie, vous savez aussi que c'est impossible de tout faire soi-même. Hein. Les journées ne sont pas assez longues et je ne vis pas toute seule. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas que ça à faire. Donc c'est quand même assez régulier qu'on me dit « Oh, mais ça tu achètes, mais pourquoi tu le fais pas toi-même ?» Mais parce qu'en fait, je peux pas tout faire moi-même. Et c'est que des fois, j'ai pas envie. Et c'est que des fois, j'ai pas le temps. Donc je pense qu'il faut être aussi un peu tolérant avec ça. Et puis surtout être tolérant avec les gens qui partagent au final votre quotidien et qui n'ont pas forcément envie de prendre des réflexions de ce genre dans la tête. Voilà, si vous faites tout, absolument tout vous-même, grand bien vous fasse. Moi, j'ai pas forcément toujours envie. Je sais pas toujours, enfin je ne sais pas non plus tout faire, je n'ai pas toujours le temps non plus. Donc c'est sûr qu'il y a des choses que vous voyez, bah c'est tout fait, mais c'est comme ça et moi j'ai aucun problème avec vous et à la rigueur la seule personne que ça dérange c'est vous, mais c'est pas votre vie en fait, donc tout va bien. Ici j'ai des œufs, donc ça ce sont des œufs que j'ai rachetés puisque mes poules ne pondaient plus avec, il a fait très froid ces derniers jours et les poules ne pondent plus et là depuis vendredi il fait beau temps et les poules se sont remis à pondre. Au taquet, donc j'en ai 2 ici. Oups, il y en a 5 ici. Voilà, et il y en a 6 ou 5 ici, ceux que j'ai ramassés hier, il y en a 5. Donc voilà, du coup des œufs, j'en ai. Mes poules se sont arrêtées un peu de pondre avec le froid, mais moi je m'inquiète pas. Hein, j'ai toujours entendu ça, dans mon entourage ça fait pour tout le monde pareil. Donc voilà, au niveau des épices, j'ai absolument ce qu'il faut. Au niveau assaisonnement, c'est idem. Bon, ça, c'est pas de l'assaisonnement. Hein. Ça, c'est à mon mari. Voilà. Ça, c'est à moi. Et ça, c'est l'avance. J'ai également 2 bouteilles de boisson à l'amande. Ensuite, dans cette petite caissette, je suis en train de perdre ma voix parce que je vous parle à vous, mais j'ai aussi beaucoup parlé en story avant sur Instagram. Donc ici, j'ai des noix qui me servent régulièrement, que je fais au fur et à mesure pour mettre dans mes salades ou dans mes préparations. Ici, j'ai de l'ail, des échalotes. J'avais racheté des échalotes parce que je n'en avais plus. Et j'ai racheté aussi des oignons. Enfin, de toute façon, des oignons, j'en ai quand même racheté assez rapidement parce que j'en ai pas eu beaucoup, moi, dans mon jardin. Et j'ai 2 citrons ici qu'il va falloir que je me serve parce qu'ils sont un petit peu vieillots, mais serviront quand même. Dans mon garage, j'ai un filet de 10 kg de patates que j'ai payé 2,99 €. Alors là, franchement, c'est encore moins cher que le filet de 5 kg que j'avais acheté parce que le filet de 5 kg, je crois que j'avais payé 2,49 €, un truc comme ça. Et là, j'ai trouvé le filet de 10 kg de pommes de terre à 2,99 € et c'est de la binche. Donc c'est nickel. Oui, moi je dis binche. Je dis pas binch, mais je dis binche. Mon grand-père et mon oncle qui étaient cultivateurs ont toujours dit binche. Je dis binche. Alors des fois, je sais que ça choque quand je dis binche, mais il y en a qui disent binch. Ça me choque aussi, sachez-le donc. Chacun dit comme il veut. Voilà, j'ai 10 kg de pommes de terre dans mon garage pour faire de la frite, pour faire de la purée. C'est un réel plaisir. Les pommes de terre, tout le monde adore ça. Donc voilà, dans mon garage, c'est tout. J'ai encore un tout petit peu de petits oignons. J'ai du thym, du laurier de mon jardin que je fais sécher en hiver. Voilà, ça nous convient très bien. Et vinaigre, vinaigre et moutarde, j'en ai en veux-tu en voilà puisque mon mari a travaillé dans une vinaigrerie et tout ce qui n'était pas vendable parce que l'étiquette elle était décalée d'un tout petit peu, les employés avaient le droit de prendre, donc mon mari en ramenait régulièrement, donc on a un bon stock, donc ça déjà c'est des choses qu'on n'a pas à payer. Voilà, maintenant je vais vous montrer mon frigo. Et voilà mon frigo, je
bouge ça. Un petit peu de yaourt. J'ai de la crème fraîche. Des champignons, donc vous allez retrouver des choses que j'ai achetées dans la semaine. Des champignons qu'il va falloir que je me serve maintenant parce qu'ils sont un peu en train de s'abîmer. Ça, c'est les restes de ce week-end. Vendredi, j'ai préparé des entrées pour nous partir en week-end et il reste ça. Donc ça, on va manger ce midi sûr. Ça, c'est les pâtes que j'ai fait cuire hier midi. Moi, je les ai rembarquées aussi. J'avais pris mes boîtes et tout, organisé. Donc, on va manger ça ce midi. Il reste des knackis que j'ai achetés dans la semaine aussi. On va les manger. Il y a un petit peu de jambon ici. Il me reste une demi-boîte de lardons, du fromage, le grana padano, de la salade. Il y a pas mal de salade, du ketchup. Le saucisson que j'avais acheté pour la raclette, on ne l'a même pas entamé. Les mentales en tranches, c'est idem. Il reste du jambon cru. Ça, c'est un chou chinois que j'avais trouvé, je ne sais plus quand. Et ça se garde assez bien. J'ai trouvé une salade à faire avec le chou chinois. Je vous la montrerai en vidéo. C'est une tuerie. C'est super simple, mais c'est super bon. Et comparé avec le chou vert comme ça, le chou blanc comme ça, au niveau intestinal, le chou chinois, c'est mon ami. J'ai des poireaux que j'avais mis au frigo parce qu'ils étaient en train de s'abîmer. C'est pareil, je vais m'en occuper aussi. Je vais faire une fondue de poireaux. J'adore ça. J'ai une pâte brisée et une pâte feuilletée. Ici, ce sont tous les fromages. Et ici, il reste des endives. Ici, on a les betteraves rouges que je n'avais pas fini. Et ça, c'est du saucisson qu'un client a offert à mon mari. Et d'ailleurs, vous voyez, il faut que je nettoie mon frigo. Et voilà. Et maintenant, le congèle. Et voilà, j'ai terminé de regarder dans mon congèle. Alors, j'ai tout noté ici. Ce sera beaucoup plus simple. Ça m'évitera que le congèle reste trop longtemps ouvert pour vous montrer. Et moi aussi, ça m'évitera de toujours ouvrir le congèle pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, le but, ça va être d'utiliser ça et de rayer au fur et à mesure. Donc, au niveau des fruits, enfin, au niveau des légumes, j'ai quand même pas mal de choses. Plus ce que j'ai dans mon frigo. Quoique, ce que j'ai dans mon frigo, c'est quoi ? Aussi, j'ai quand même du chou, j'ai de la salade, du chou chinois. Ce qu'il va falloir, c'est cuisiner, en fait, tout simplement, pour pas perdre ces trucs-là. J'ai des poireaux aussi. Et en fruits, il me reste uniquement des oranges, un pomelo, c'est genre 3 clémentines. Donc, de toute façon, sûr, il faudra que j'achète des pommes. Mais voilà, donc j'ai 4 compotes. Ça, c'est ce que j'ai fait moi-même avec les pommes de mon jardin. Du bouillon, pareil, que j'ai fait moi-même. Tout ce qu'il y a ici, ça vient du jardin. J'ai du saumon, un merlan individuel et ensuite les barquettes de merlan que j'avais achetées. Un faux filet que je vais faire ce midi pour Valentin. J'ai des sachets d'onion rings. J'adore ça. Il n'y en a pas tout le temps. Je les achète à Nose. Donc, quand il y en a, j'en achète pas mal. J'ai un demi-roquefort aussi. Pourquoi le roquefort est au congèle? Je vous pose la question. Il y a quelques jours, je cherchais mon roquefort, mais j'étais sûre d'en avoir acheté. Je m'en étais servi un petit peu et il m'en restait. Et je l'ai mis dans un sac congèle. Pour que ça se garde bien parce que c'était pas dans une boîte hermétique et je l'ai rangé au frigo et pas moyen de le retrouver, sauf qu'en fait je ne l'avais pas rangé au frigo, je l'avais rangé au congèle. Du coup je l'ai laissé au congèle, ça se garde bien, c'est pour faire des sauces surtout. Ensuite j'ai un sac de légumes à potage, un sac entier de chou-fleur, des choux de Bruxelles, j'en ai plus beaucoup mais de toute façon il n'y a que moi qui en mange, un demi-sac de trio de poivrons et un demi-sac d'haricots verts. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Et voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à peu près ce que je peux cuisiner avec ça. Je vais déjà faire une ébauche de ce que je vais pouvoir cuisiner. Mais vous ne verrez pas ça dans cette vidéo-là, sinon ça va vous faire une vidéo beaucoup trop longue. Je referai comme il y a 2 semaines, je crois. Je vous ferai une vidéo une semaine dans nos assiettes. Comme ça, vous pourrez voir tout ce qu'on a mangé. Et donc là, je vais commencer à noter un petit peu ce que je peux faire. Je vais noter ce dont j'ai besoin avec mes 20 balles restants. Après, je suis honnête avec vous, si il manque vraiment quelque chose de très important, genre des fruits, des légumes, un truc pour les enfants, s'il faut que je dépasse mon budget, je vais le dépasser, on est bien d'accord, quoi. Il n'est pas question de crever de faim, c'est pas ça, on n'en est pas là, on n'en est plus là, en fait, à vraiment dire, ah non, je peux vraiment pas redépenser 1 centime de plus parce que j'ai plus rien du tout et que la banque ne veut rien me prêter. On n'en est plus là, en fait, donc sachez-le. Voilà, donc je vais faire les menus et je vais faire ma liste de courses et par contre je vous emmènerai avec moi en course et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et voilà, j'ai noté, ma voix ne revient toujours pas normale, j'ai noté mes idées que j'avais, donc je note pour lundi, pour mardi, mais ça peut changer, surtout en fonction de si ça se garde pas bien au frigo.
Ici, j'ai marqué raclette. En fait, il nous reste de la raclette. La semaine dernière, on a fait une raclette parce qu'on avait de la raclette à la maison. Mais on avait 2 barquettes de raclette et il y en reste encore. Donc, soit on fera une raclette, soit on fera une pizza, soit... Mais voilà, la raclette, on va l'utiliser. Donc, voilà ce que j'ai prévu. Sinon, au niveau des desserts, pour cette semaine, je vais faire des crèmes au chocolat. C'est pas des crèmes d'Annette. C'est un petit peu plus épais que ça et j'avais une recette excellente que je faisais très souvent, que je ne fais plus parce que vous voyez, vous êtes habitué à faire quelque chose et puis vous arrêtez, vous faites une pause entre guillemets parce que vous n'avez pas trop le temps, tout ça, ou parce que vous n'avez pas les ingrédients et cette recette part aux oubliettes et c'est vraiment en plus une super bonne recette quoi. Puis j'ai tout ce qu'il faut, c'est clairement il faut de la maïzena, du cacao, moi je dis du cacao rouge, mais c'est parce que c'est la déformation professionnelle qui veut ça, mais bon, c'est du cacao pur en poudre, du cacao non sucré en fait. J'ai du chocolat pâtissier noir, mais ça je pense que je vais en reprendre aussi. Je vais reprendre des yaourts aussi, comme ça va me permettre de faire des cookies, des crêpes, gâteau au yaourt, ça va me faire un dessert. Enfin, vous voyez, là le but c'est vraiment d'acheter des ingrédients versatiles. Alors quand je dis versatile, on se moque toujours de moi en disant versatile, ça se dit pas pour des ingrédients. Mais si, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent pour dire que c'est un ingrédient qui peut être utilisé de diverses façons, en fait, qui peuvent aller partout et qui changent, en fait. Voilà, donc à chaque fois, versatile, enfin, les gens qui se prennent un petit peu trop au sérieux, quoi. Donc voilà, le but, en fait, c'est d'acheter ce genre de produits-là que tu peux mettre partout, en fait, et qui vont te donner l'impression de manger totalement autre chose. C'est le but. Bon, voilà, ma liste de courses est prête. J'irai faire mes courses après manger, puisque... il va être midi, donc on va manger. Les enfants sont à la maison, c'est les vacances. Et comme les enfants mangent à la cantine, ils ont l'habitude de manger à heure plus ou moins fixe. Et ils vont commencer à crever la dalle. Bon, ça va, il n'y a pas grand-chose à préparer. C'est surtout des restes, il y a surtout à réchauffer. Et après, je vais aller faire les courses, donc je vous emmènerai avec moi. Et voilà, je suis arrivée sur le parking d'Aldi. J'ai mes 20 €, j'ai bien vérifié. C'est parti. Juste, je croise les doigts pour qu'il y ait peut-être encore un petit peu de DLC au niveau de la viande. Il est 1h15, oui, 1h15. Ça serait super si je pouvais trouver un petit peu de DLC, ce qui me permettrait d'acheter un petit peu plus de trucs. Voilà. Bon, c'est parti, à tout à l'heure. Voilà, j'ai fait mes courses, je suis trop contente parce que j'ai trouvé déjà tout ce que je voulais et j'ai trouvé de la viande en DLC. Alors ça c'est génial, ça m'a permis d'en prendre un petit peu plus. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai trouvé des filets de poulet qui étaient comme ça à moins 30% et des émincés de filets de poulet à moins 30% également. C'est bon jusqu'à demain, donc je vais avoir le temps de m'en occuper. J'ai pris des yaourts, je les ai pris nature cette fois-ci parce que je veux faire la sauce de mon coleslaw au yaourt plutôt qu'à la crème fraîche. Ça sera beaucoup plus léger. Normalement, de toute façon, ça se fait au yaourt nature, mais la dernière fois, je n'en avais pas, donc j'avais fait à la crème fraîche. Donc j'ai pris nature, ça me servira aussi, ça servira pour les desserts et pour faire des gâteaux au yaourt. Et j'ai repris des lardons pour faire la quiche. J'ai repris un pain de mie. Ça sert toujours bien à la maison. J'ai pris du chocolat noir. J'ai pris du corset, c'est beaucoup mieux pour faire un brownie. Une macédoine de légumes. Du maïs. Et j'ai pris des pommes. Donc c'est un sachet de 2 kg de pommes. Je n'ai pas pris d'oranges parce que des oranges, j'en ai beaucoup à la maison. Également, des carottes, je les ai trouvées à moins 30% parce qu'elles commencent un tout petit peu à s'abîmer. Alors, c'était vraiment le sachet avec les carottes les moins abîmées parce qu'il y avait des sachets où les carottes, elles étaient toutes noires et toutes molles. Vous voyez bien, j'étais littéralement en train de pourrir. J'aurais bien aimé en prendre 2 sachets, mais il n'y avait pas moyen d'en prendre un deuxième. Elles étaient trop abîmées, les autres. Donc, ce sera déjà bien comme ça. Des bananes. J'ai pris celle-ci. Il n'y avait rien d'autre. Je voulais vraiment des bananes. 1,95 €.
Ça, les bananes, c'est bien parce que ça nourrit vraiment bien, en fait. Ça cale bien l'estomac. Et nous, dans notre famille, on aime beaucoup ça. J'ai pris des coquillettes. Et j'avais fini de faire mes courses. Il me restait à peu près 1 euro... À peu près 1,60 €, 1,70 €. J'ai tourné un petit peu pour savoir qu'est-ce que je pouvais prendre. Et je suis tombée sur des navets, comme ça. Ils sont très beaux. C'était 1,40 € le sachet. Et comme je compte faire un mini pot-au-feu, je me suis dit, tiens, des navets, c'est nickel. Bon, les navets, honnêtement, c'est vraiment pas le légume que je préfère. Qu'on préfère à la maison. Mais ça va donner du goût, en fait, dans le pot-au-feu. Et ce qui est bien, c'est qu'après, avec tous les légumes, on peut en faire une bouillie. Puis on peut faire des boulettes de pot-au-feu. Avec le bouillon, on peut faire aussi un bouillon à boire comme ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 19,80 €. Donc, il me reste exactement 20 centimes sur mon billet de 20 €. Je pense qu'avec 20 centimes, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais voilà. Donc là, c'est tout ce que j'ai acheté pour compléter avec ce que j'ai à la maison. Voilà, je répète donc que ce que j'ai acheté, c'est pour compléter avec ce que j'ai à la maison. Parce que je voudrais pas qu'il y ait des gens qui se méprennent. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment trop de gens en ce moment qui se méprennent par rapport à ce que je dis. Mais en fait, le problème, c'est surtout lié au fait que les gens n'écoutent pas toute ma vidéo et zappent en fait. Vous voyez, ils avancent de 10, 20, 30, 40, 50 secondes. Et après, en fait, ils viennent dire « Attends, c'est bizarre » ou « Attends, pourquoi tu fais ça ?» Mais en fait, les gens n'ont pas regardé toute ma vidéo. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe de cette vidéo et que le but de cette semaine, ce n'est pas de se nourrir avec 20 €. C'était d'aller refaire des courses pour compléter avec ce que j'ai déjà, avec un billet de 20 €. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc prochainement pour voir tout ce que nous avons mangé cette semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.